Bonjour Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui on va vous parler du plumeria, du frangipanier, une plante exotique, parfumée, qui a plein d'avantages. C'est maintenant sur Végétosphère. À tout de suite. Shall we begin? Alors nous voici donc avec cette superbe plante, ce fameux frangipanier. En latin c'est plumeria, sa famille c'est les apocinacées. Comme bien des apocinacées, je pense que c'est même toutes les apocinacées, on a toujours une sécrétion d'un latex. Et pour le coup, le frangipanier a un latex qui est légèrement toxique, donc il faut faire relativement attention à ça. Mais c'est avant tout une plante extraordinaire. Alors on va essayer de faire un peu le tour de ses origines. C'est une plante endémique des Amériques du Sud, de l'Amérique du Sud. Pour autant, on la retrouve un peu partout sur la planète. Personnellement, moi j'ai vu cette plante pour la première fois de ma vie en Martinique, il y a déjà quelques années. C'était un arbre de 6, 7, 8 mètres de haut, magnifique, avec des fleurs exceptionnelles et des feuilles qui sont, alors celles-ci font 10-15 cm et elles peuvent faire jusqu'à 20 voire 30, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, le plumeria est aujourd'hui dispersé sur toute la planète, à tel point qu'on le retrouve dans les îles du Pacifique, qu'on les retrouve au Cambodge, au Laos, dans bien des pays asiatiques. C'est d'ailleurs une plante qu'on appelle aussi la fleur des temples, parce que les bouddhistes ou les hindous vénèrent, entre guillemets, non, mais ils apprécient beaucoup cette fleur dans le cadre de leur cérémonie. C'est une plante dont on extrait pas mal d'huiles essentielles, particulièrement douces, agréables, voire sensuelles. Le parfum est quelque chose de remarquable pour cet arbre, pour cette plante, le plumeria. En français, c'est le frangipanier. D'ailleurs, ce nom vient d'une famille italienne dont l'un des membres avait commencé à faire un parfum. Donc le nom est resté, c'est pas vraiment lui qui avait découvert la plante, mais le nom s'est associé, son nom de famille s'est associé à cette plante historiquement. Donc en latin, je vous l'ai bien dit, c'est plumeria, famille des apocinacées. C'est une plante aussi qu'on ne trouve pas forcément partout dans nos jardineries, elle n'est pas commune. Il y a quelques raisons certainement à ça, mais elle est vraiment très intéressante et je pense qu'elle est promise à un avenir radieux parce que facile, parfumée, la fleur est exceptionnelle. Alors les plumeria, on va retrouver des couleurs, celle-ci légèrement rose sur la périphérie, il y a 5 folioles, elle est parfumée, je vous l'ai dit, elle tire vers le jaune, le rose et elle va pâlir progressivement pour devenir blanc nacré. Sa période de floraison, selon les endroits où on va les avoir pour nous dans l'Hexagone, ça va varier de juin-juillet jusqu'à début septembre. Ici c'est le cas, on est en Alsace et j'arrive à la faire fleurir en début septembre. L'année dernière c'était un peu plus tôt, pas trop d'explications. Je pense que l'hivernage est une explication. Alors, vous avez bien compris, plante tropicale, subtropicale, donc il n'est pas possible de la planter dans le jardin. On peut la trouver dans des endroits où les hivers ne descendent pas sous les 10-12 degrés, donc c'est possible de la garder en pleine terre. Dans ces endroits-là, 10-12 degrés c'est la limite. Hein. Elle est alors semi-persistante. Pour ma part, quand je la rentre, étant donné qu'on est en Alsace, elle va perdre la totalité de ses feuilles et c'est logique, c'est une période de repos pour elle et on essaiera de ne pas la mettre dans une pièce en dessous des 10 degrés, ça me semble assez évident pour elle. Plante relativement facile. L'arrosage, l'hivernage, c'est quelque chose qui est peut-être un peu délicat, il ne faut pas trop l'arroser. Et il faut la garder quand même près d'une source de lumière. Les feuilles vont pas. La multiplication, c'est pas forcément quelque chose dont on parle à chaque fois, mais pour le coup, c'est comme ça que je me la suis procurée. C'est un peu comme le yucca. On peut faire des boutures. Donc on coupe la tige et on prélève une branche sur laquelle il n'y a absolument rien, pas une feuille. De toute façon, la feuille, s'il y en avait une, elle tomberait. On laisse sécher la partie que vous venez de couper. À partir de ce moment-là, 48-72 heures maximum, vous remettez ça dans du terreau et
ça va raciner à peu près dans une période de 2 à 3 mois. Donc si vous faites ça en rentrant de vacances en août, juillet, août, eh bien normalement au mois d'octobre vous allez bénéficier de quelques racines qui vont permettre à cette plante de passer l'hiver et de profiter d'elle au printemps prochain. Pour ceux qui ont des serres, il est évident que ça ira beaucoup mieux. L'hivernage, donc je l'ai dit, hein, personnellement c'est la cave, l'idéal c'est la véranda et le top ça serait d'avoir une serre hors gel à 10 degrés. La culture, les soins, la plantation. Alors la plantation, bon, c'est pour le sud, on l'a dit. Pour nous en Pau, c'est assez important, il faut des terres filtrantes. Que du terreau n'est pas forcément le meilleur mélange. Je vous conseille vraiment d'apporter un mélange de terre, de sable et de terreau, un tiers, un tiers, un tiers, et vous aurez quelque chose de relativement filtrant qui conviendra parfaitement à ce type de plante. Les soins, les maladies, les parasites, comme elle est encore relativement exotique pour nous, on n'a pas forcément beaucoup de problèmes. Cependant, les araignées, et ça j'en ai eu, donc les acariens en l'occurrence, hein, ça sévit. J'ai eu une attaque ce printemps avant de les sortir. Donc ça c'est clair, l'araignée rouge en l'occurrence. Les cochenilles, personnellement j'en ai pas encore eu, mais je sais que ça se passe. Et quand vous allez en Martinique, en Guadeloupe ou encore sur l'île de Madère, l'île aux fleurs, qui est un endroit exceptionnel pour rencontrer des milliers de plantes différentes, parce que c'est vraiment un endroit vraiment formidable, eh bien on peut rencontrer un parasite qui fait beaucoup de dégâts sur les plumérias, sur les frangipaniers, c'est le sphinx. C'est d'abord un papillon, c'est surtout une chenille qui est défoliatrice et qui est extrêmement gourmande, et c'est une chenille, si je me souviens bien, qui va faire 4 à 8 cm de long, donc les feuilles ici seront très vite mangées. D'ailleurs, là c'est pas une chenille qui a mangé cette feuille. Je me suis aperçu que avec les quelques rares averses que nous avons eues cet été, il y en a eu quelques-unes quand même, les limaces se sont attaquées à cette feuille. Donc voilà, on peut avoir exceptionnellement des limaces qui viennent vous déguster les feuilles du frangipanier. Pour terminer avec ce frangipanier, je pense que j'ai oublié de vous parler des couleurs des fleurs. Donc parfum, on l'a dit, blanc nacré, jaune, on a même des variétés rubra, rouges. C'est une plante en pot qui va faire raisonnablement 1 à 2 mètres. C'est d'ailleurs un problème. Si elle a un défaut, c'est qu'elle a une tendance à s'évaser. Donc elle est encombrante et l'hivernage n'est pas chose facile pour elle, en tout cas pour nos maisons et nos habitats. Mes plantes qui devraient avoir un succès vraiment important dans les années à venir. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de poser des commentaires et vous pouvez rejoindre la page Facebook sur laquelle il y a plein de newsletters. Et théoriquement, on devrait rencontrer quelque chose sur le frangipanier plus en détail par écrit. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt sur Végétosphère, sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Shall we begin?